Je t'avais déjà parlé de mes difficultés pour avoir le diagnostic de ma maladie. Eh bien, en même temps que le nom de la maladie, j'ai eu droit à une nouvelle mission. Ça s'appelle l'information génétique de la parentèle. En principe, c'est pour le bien de la famille, mais c'est une démarche vraiment difficile. Enfin, après des années d'exploration, la médecin pouvait mettre un nom sur mes problèmes. Il s'agit d'une maladie rare. Il semblerait que j'en ai hérité du côté de ma mère. Une maladie génétique, familiale donc, et c'est à moi d'informer ma famille pour leur épargner des années d'errance s'ils sont porteurs du même gène que moi. On a repris mon arbre généalogique et elle m'a incité à joindre mon frère Paul, ma tante Camille et mon cousin Alex. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas discuté avec Paul. Je commence à lui expliquer que j'ai enfin le nom de ma maladie et que comme c'est une maladie génétique, il pourrait être concerné, lui comme ses filles, surtout si elles veulent avoir des enfants. Là, il commence à vouloir me rassurer, me dit qu'elles habitent loin maintenant et qu'il n'y a donc aucun risque de transmission, et il passe à autre chose, en me disant de ne pas m'inquiéter. Avec Camille, je savais que ce serait compliqué. J'ai eu à peine le temps d'évoquer cette maladie, qu'elle est montée sur ses grands chevaux, me rappelant que quand j'allais bien il y a 5 ans, je n'avais pas daigné l'aider pour son déménagement. Qu'elle était désolée, mais que ma maladie, c'était mon problème, et qu'il était hors de question que j'essaye de la joindre de nouveau à ce sujet, ni elle, ni ses enfants. Je suis restée comme 2 ronds de flanc. Après ça, j'appréhendais pour Alex. Et en fait, ça a été tout le contraire. Dès que je lui ai parlé de maladies rares, il m'a dit qu'il avait vu plein d'émissions à la télé, qu'il me remerciait d'être venu l'informer alors que je devais être bien occupée. Le nom lui disait quelque chose. Il avait aussi entendu parler d'une association de malades. Bref, il m'a dit qu'on allait se tenir au courant pour la suite. Heureusement qu'on n'a qu'une famille. Je me suis sentie tellement dépitée avec Paul et Camille. Tu crois aider ? Bam, et ça te retombe dessus. En principe utile et bienveillante, l'information génétique de la parentèle n'est ni facile, ni agréable à mettre en œuvre. Et pourtant, elle est légalement obligatoire. L'objectif de la recherche collaborative IGP-RAR est de comprendre quelles circonstances et quels facteurs risquent de conduire à une incompréhension ou à un rejet lors de la transmission de l'information à la parentèle. Il est aussi de proposer des solutions aux malades et aux professionnels afin d'améliorer la transmission de l'information génétique au sein de la famille. Pour y parvenir, malades et associations de malades, professionnels de la génétique et du soin, chercheurs en sciences humaines et sociales et juristes travailleront ensemble dans cette recherche-action collaborative. La parole, l'expérience et le savoir de tous sont indispensables, de l'élaboration d'un questionnaire à sa diffusion et son analyse, jusqu'à la proposition de solutions adaptées. Nous comptons sur votre participation pour mener à bien ce projet.